y a entre 700 000 et 1 200 000 Égyptiens en Libye. On ne connaît pas le chiffre exact, mais il est à présumer que ce soit aux alentours d'1 million. Et une grande partie de cette population a quitté la Libye pour des raisons évidentes. Une partie aussi des autres travailleurs ont quitté la Libye et sont allés en Tunisie. Donc, une grande partie du côté de l'Égypte, une partie importante du côté de la Tunisie et une partie par Ouammari. Il y a aussi deux autres migrations qui ont été observées. C'est d'abord la Syrie, le cas syrien, à savoir les populations terrorisées qui se sont déplacées, une partie sur la frontière turque, il y a plus de 10 000 maintenant. C'est Jessal Chorol, si mes souvenirs sont exacts, et une partie au Liban. Donc là aussi, il y a une migration. Mais son étendue n'est pas aussi importante. Ce sera vraisemblablement entre 15 et, mettons, 20-25 000 jusqu'à présent. Il se peut que ça augmente par la suite, mais pour le moment, c'est dans ces zones-là. Mais il y a une troisième migration, et qui est une migration interne, qui a été observée par certains services américains, mais qui n'ont pas été tellement confirmés par les médias. Mais je pense qu'il y a tout lieu de croire que cela existe. C'est au Yémen même. Au sud du Yémen, il y a, aux alentours de certaines villes, des déplacements internes dont on pense qu'ils sont entre 20 et 40 000. Et là, c'est encore une fois un certain nombre de services, non pas de renseignement, mais services d'information américains qui l'affirment sans que les médias en fassent l'étalage. Donc voilà trois types de migration, un type assez élargi, s'étendant à presque 1 million de gens, et puis deux autres qui sont de dimension relativement limitée, c'est-à-dire entre 10 et 20 000. D'un autre côté, il y a une autre migration qui a eu une dimension symbolique extrêmement importante, même si numériquement ça ne l'a pas été, et c'est évidemment à Lampedusa. Il y a eu, dit-on, aux alentours de 30 000. Alors, 30 000, si vous voulez, d'habitude, c'est sur 6 mois qu'on a ce nombre. Or, avec le printemps arabe, cela s'est produit en 3 mois. Donc, si on veut avoir une visée quantitativiste, on peut penser que ça a démultiplié par 2. Et c'est surtout des Tunisiens qui se sont déversés sur Lampedusa. Et les raisons qui ont été invoquées laissent entendre qu'il y a une raison principale, à savoir le relâchement de la police des frontières. C'est-à-dire, avant, il y en avait, mais la police des frontières, du côté tunisien, empêchait le passage, du moins en grande partie. Or, avec la révolution tunisienne, il y a comme une sorte de laisser-aller temporaire de l'État, et donc cela a donné naissance à cette ruée d'une partie des jeunes vers Lampedusa, la frontière italienne, l'île italienne. Alors, ce n'est donc pas tellement la révolution qui est la cause de ce phénomène, mais je dirais la défaillance temporaire des services de police et de douane.